La légende des ombres silencieuses. Connaissez-vous la légende des ombres silencieuses? Celles qui marchent sans bruit, invisibles à l'œil nu, mais capables de changer votre vie pour toujours. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est une vérité cachée, un secret que très peu ont eu le courage de raconter. Et aujourd'hui, je vais vous la révéler. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez les histoires qui donnent des frissons. Mais attention, celle-ci pourrait bien être différente. Parce que cette fois, ce n'est pas seulement une légende. C'est une expérience. Et peut-être que, comme moi, vous ne serez plus jamais le même après. Alors, asseyez-vous confortablement. Éteignez les lumières. Et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé il y a exactement 15 ans dans un petit village de Bretagne, un endroit où personne ne devrait jamais mettre les pieds. Le village s'appelait Kerbellec, niché au cœur d'une forêt dense et isolée. Un lieu si reculé qu'il semblait avoir été oublié par le temps. Les habitants étaient rares, et ceux qui restaient parlaient à voix basse de phénomènes étranges. Des bruits nocturnes impossibles à identifier. Des portes qui claquaient sans vent. Des murmures qui semblaient provenir du vide. Un jour, un jeune homme nommé Julien est arrivé dans ce village. Il était photographe, passionné par les lieux abandonnés et les histoires oubliées. Il avait entendu parler de Kerbellec, mais pas de ses légendes sombres. Pour lui, c'était juste un autre endroit à explorer, une nouvelle occasion de capturer des images uniques. Mais dès son arrivée, quelque chose clochait. L'air était lourd, presque palpable. Les rues étaient désertes, comme si tout le monde avait fui en pleine nuit. Seules quelques fenêtres éclairées indiquaient encore une présence humaine. Julien a décidé de passer la nuit dans une vieille maison abandonnée au bord de la forêt. Selon les rumeurs, elle appartenait autrefois à une famille qui avait mystérieusement disparu. Personne ne savait ce qui leur était arrivé, mais certains disaient que leurs âmes hantaient encore les lieux. Armé de son appareil photo et d'un sac de couchage, Julien s'est installé dans le salon principal. Les murs étaient couverts de moisissures, et une odeur de renfermé imprégnait chaque recoin. Mais il n'avait pas peur. Pas encore. La première heure fut calme. Trop calme. Julien a commencé à prendre des photos, explorant chaque pièce avec curiosité. Puis, alors qu'il photographiait une cheminée en ruine, il a entendu un bruit. Un léger craquement, comme si quelqu'un marchait doucement derrière lui. Il s'est retourné, mais il n'y avait personne. Rien que le silence oppressant de la maison. Il a secoué la tête, pensant que son imagination lui jouait des tours. Mais le bruit a recommencé. Plus proche cette fois. Et cette fois, il n'était pas seul. Dans le cadre de son appareil photo, Julien a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Une silhouette floue, à peine visible, se tenait devant lui. Elle n'avait ni visage ni forme distincte. Juste une ombre, immobile, qui semblait le fixer. Julien a pris une profonde inspiration, essayant de se convaincre que c'était un effet de lumière ou un défaut de son objectif. Mais quand il a regardé à nouveau, l'ombre avait bougé. Elle était maintenant juste à côté de lui, si proche qu'il pouvait sentir une froideur glaciale émaner d'elle. C'est là que tout a basculé. Julien a tenté de fuir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Elles étaient comme paralysées, clouées au sol par une force invisible. L'ombre s'est approchée encore plus près, jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement sur lui. Et puis, le silence. Un silence absolu, comme si le monde entier s'était arrêté. Julien ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'est réveillé le lendemain matin, allongé dans la forêt, à des kilomètres de la maison. Ses vêtements étaient déchirés, et son appareil photo avait disparu. Mais ce n'était pas la fin. Oh non! Quand Julien est rentré chez lui, il a commencé à remarquer des choses étranges. Des objets qui bougeaient tout seuls. Des voix chuchotantes dans le noir. Et puis, une nuit, il a vu l'ombre à nouveau. Cette fois, elle était dans son propre appartement. Elle le suivait, partout où il allait. Il a essayé de demander de l'aide, mais personne ne le croyait. Comment aurait-il pu expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même? Les jours passaient, et l'ombre devenait de plus en plus présente. Elle commençait à prendre forme. Julien pouvait maintenant voir des détails, des mains squelettiques, des yeux vides. Et puis, un soir, elle a parlé. Sa voix était un murmure glacial, rempli de colère et de douleur. Elle lui a dit, « Tu as pris ce qui nous appartient. Maintenant, tu dois payer. » Julien ne savait pas ce que cela signifiait. Il n'avait rien volé. Mais il savait une chose, il devait découvrir la vérité sur Kerbellec. Alors, il est retourné dans le village, malgré la peur qui le rongeait. Ce qu'il a découvert là-bas était au-delà de toute compréhension. Les habitants lui ont raconté une histoire ancienne, une malédiction qui pesait sur le village depuis des siècles. Une malédiction causée par une femme qui avait été injustement accusée de sorcellerie et exécutée. Son esprit, ainsi que ceux de sa famille, erraient encore dans les lieux, cherchant vengeance. Julien a réalisé qu'en prenant ses photos dans la maison abandonnée, il avait involontairement libéré quelque chose. Quelque chose de terrible.
Et maintenant, il devait trouver un moyen de réparer son erreur. Mais le temps lui manquait. Chaque nuit, l'ombre devenait plus forte, plus agressive. Elle n'était plus seule. D'autres ombres l'accompagnaient, formant une armée silencieuse prête à tout détruire sur son passage. Le dernier jour de Julien a été marqué par une lutte désespérée. Il a trouvé un vieux livre dans la bibliothèque du village, contenant des rituels anciens. Il a suivi les instructions à la lettre, espérant apaiser les esprits. Mais c'était trop tard. Les ombres étaient déjà là, prêtes à l'emporter. La dernière chose que Julien a vue avant de disparaître était une lumière aveuglante, accompagnée d'un cri déchirant. Et puis, le silence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que maintenant, c'est à vous de décider. Croyez-vous que Julien a réussi à briser la malédiction? Ou est-il devenu une ombre lui-même, condamné à errer pour l'éternité? Peut-être que vous avez déjà ressenti une présence étrange autour de vous. Peut-être que vous avez vu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Si c'est le cas, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre histoire avec nous. Et surtout, abonnez-vous à ce canal pour découvrir d'autres légendes paranormales qui pourraient bien vous hanter longtemps après avoir éteint votre écran. Parce que, comme Julien, vous ne savez jamais ce qui pourrait vous attendre dans l'obscurité.